bille en tête. La conscience, la matière et la machine. La révélation. Un podcast de Bernard Blancan. Épisode 4, vers la preuve scientifique. Nous avions quitté le côté expérimental au moment où j'avais compris que les activités d'une personne impactaient à distance et sans capteur les mesures électriques d'un verre d'eau. J'avais pu le vérifier avec de nombreux tests, avec pas mal de personnes, mais il ne suffit pas de vérifier avec des tests, aussi nombreux soient-ils. À un moment, il faut poser les règles d'un protocole expérimental. Mais avant cela, j'avais demandé à un ami lyonnais de bien vouloir mesurer son entraînement de cycliste avec sa montre de sport. Alors sa montre, elle enregistre le rythme cardiaque, le relief, la vitesse. Et bon, je lui avais bien sûr demandé de regarder la photo de la fiole d'eau que j'allais mesurer depuis Paris en même temps. Le résultat a été assez inespéré. La courbe de mesure électrique de l'eau grimpait en même temps que celle du relief. Il y avait aussi de belles corrélations avec le rythme cardiaque. Il se trouve que cet ami est un vrai sportif. Et du coup, chaque montée était pour lui une motivation. Et en descente, les mesures redescendaient. Plaisir de l'effort, voilà. Petite parenthèse pour signaler que les mesures d'une personne qui est allergique au sport font descendre les courbes, évidemment, à la moindre montée. J'en sais quelque chose. Pour la première fois, je pouvais corréler mes mesures à des mesures physiques d'autres instruments. En l'occurrence ici la montre de sport. Et mon hypothèse devenait tout à fait crédible. Je mesurais bien désir et motivation. Il fallait maintenant le vérifier avec un protocole et une expérience de 20 personnes. Pour cette nouvelle expérience, j'avais décidé de demander à des personnes de noter leurs activités pendant 1 heure. Et dans cette heure, ils avaient l'obligation de regarder une vidéo que j'avais confectionnée spécialement avec des images censées exprimer le bonheur, des rires d'enfants, des animaux, des chansons gaies. Et l'expérience fut une réussite. Quand chaque personne regardait la vidéo, les mesures augmentaient. Et la moyenne des mesures de cette activité-là, pour l'ensemble des participants, se traduisait par une courbe qui montait. Alors, en prenant pour les mêmes personnes d'autres activités avec la même durée que la vidéo, la moyenne donnait une courbe plate. Avec le même protocole, j'ai lancé quelques mois plus tard une nouvelle expérience, cette fois avec 47 personnes que j'avais recrutées sur Facebook. Cette fois-ci, ils devaient regarder une vidéo avec 2 bandes annonces de cinéma. L'une montrait un film qui retraçait un conflit social, matinée de conflit familial, et l'autre racontait l'histoire d'un enfant qui part sauver des oies sauvages en ULM. Alors évidemment, le premier film a provoqué une courbe descendante et le second une courbe montante. Les centaines de tests et ces 2 expériences n'ont fait que renforcer mes hypothèses. Je mesure bien les activités de personnes à distance par l'intermédiaire de mesures électriques de verres d'eau. Ce que je mesure dans ces activités est de l'ordre du désir et de la motivation. Un jour, j'ai été contacté par le Dr Frédéric Andrès du N2I de Tokyo, National Institute of Informatics. Il se demandait si je serais intéressé pour collaborer avec lui dans son laboratoire. C'est ce qu'on appelle dans les milieux spiritualistes une synchronicité. Une synchronicité, c'est quelque chose qui vous arrive par hasard, en lien avec ce qui vous occupe dans le moment. Et alors, au moment où il m'a contacté, Frédéric Andrès, il ignorait tout de mes travaux sur l'eau et mes mesures de l'humeur, alors que lui travaillait sur un projet appelé Mindflow, des mesures de l'activité psychique à distance. Notre rencontre tombait à point nommé. Et nous partions dans une collaboration sur un projet appelé Moodflow, des mesures de l'humeur avec les mesures électriques de l'eau.
Mais attention, ce n'était pas la rigolade. Nous avons mené 2 expériences qui ont donné lieu à des publications scientifiques référencées dans ResearchGate. L'une portait sur des mesures de la relation prof-élève en sciences de l'éducation avec l'Université française du Caire. L'autre publication a porté sur les mesures que nous avons faites sur un pilote professionnel de kart de compétition. Alors le kart, c'est ce véhicule entre la tondeuse à gazon et la voiture de course. Et là, c'était en collaboration avec une université brésilienne. Il avait été amusant de constater la baisse de motivation du pilote à partir du moment où il avait compris qu'il n'aurait pas de place sur le podium. Et oui, le W voit tout. Ainsi, je devenais chercheur et notre interlocuteur brésilien d'ailleurs m'appelait souvent professeur. Mais bon, j'ai bien tenté de le corriger, mais moi je dirais que finalement professeur tournesol c'est pas mal. Mais je vais vous dire une chose, publier sur des situations d'utilisation de mon appareil ne m'intéresse pas vraiment. Pour moi, la publication prioritaire consisterait à la théorisation et à la démonstration de ce que mesure mon appareil. Avec Frédéric Andrès, nous avons fait 2 tests assez prometteurs avec des collaborateurs japonais. L'un d'eux devait se livrer à des activités et regarder une vidéo en ayant vu la photo d'un récipientot que je mesurais depuis Paris. Bon, jusque-là, rien que de très banal, mais ce collaborateur avait sur la tête un casque EEG, électroencéphalogramme, qui mesurait le stress, la concentration, le calme, l'intérêt, la joie. Dans un premier test, les courbes de mesure de l'eau variaient exactement comme les courbes de l'intérêt du casque EEG. Comme il pouvait s'agir d'un hasard, nous avons fait un second test. Et une nouvelle fois, les mesures de l'eau correspondaient à celles de l'intérêt et, dans une moindre mesure, à celles de la joie. Mais n'était-ce pas une piste qui montre clairement que ce que je mesure est bien en lien avec le désir et la motivation attestés, cette fois-ci par des mesures parallèles de notre instrument, et pas n'importe lequel, un électroencéphalogramme. D'après ce que nous avons vu, l'eau aurait la faculté de véhiculer en direct et en continu des informations d'ordre vital de la personne mesurée à distance, alors que cette personne n'a vu juste qu'une photo du récipient d'eau. Le désir, la motivation, l'intérêt, ça serait ça. Pour Aristote, le désir est tout simplement l'essence du vivant. Bon, dans le vivant, il faut entendre les humains, certes, mais aussi les animaux et les plantes. Mais avant de vous présenter les expériences faites dans ce domaine, je veux dire des animaux et des plantes, le prochain épisode donnera la parole au professeur Marc-Henri qui nous donnera son point de vue physico-chimique sur l'eau et la physique quantique.